je suis là pour les énergies de la semaine, cette semaine du 19 au 25 décembre. Donc, comme la semaine dernière, j'ai laissé tomber les cartes. J'ai demandé une carte du tarot des rêves de Gaïa pour voir l'énergie qui vous accompagne. J'ai demandé 7 cartes de l'oracle des énergies pour voir l'ambiance. Cette carte du tarot Illuminati pour voir justement ces énergies dans la matière, ce que vous allez faire dans la matière. Une carte de la lunologie pour voir les conseils. Une carte du tarot des anges gardiens pour voir leurs messages et leurs conseils. Et 2 cartes du petit oracle des couleurs pour voir, pour des petites phrases beaucoup plus poétiques qui vous accompagnent aussi. Donc, on va voir ensemble les cartes de l'oracle des énergies en premier. Allez, qu'est-ce qui vous accompagne? Allez, le 4e chakra, donc le chakra du cœur. L'action, alors je vous les mets dans votre sens. La stratégie, les liens affectifs, le cœur brisé, le contrat et l'anxiété. Donc, en fin de compte, ici, c'est vraiment lié à l'affectif. Au niveau du chakra du cœur, eh bien, on vous demande de vous mettre en action sur un nouveau comportement lié à votre couple peut-être ou à votre famille. Parce que là, en ce moment, avec le cœur brisé, vous avez la sensation d'avoir des mauvais regards sur vous, ou on vous accuse de quelque chose, ou peut-être vous-même, hein. Mais là, en fin de compte, vous revoyez vous revoyez à la juste place les émotions et l'harmonie de votre couple, en fin de compte. Vous voyez, là, il y a quelque chose, une remise en question qui est là. Et ça vous donne beaucoup, beaucoup d'anxiété ou beaucoup de peur aussi, hein. Là, on vous dit bien de mettre en action quelque chose pour retrouver de l'harmonisation dans ce couple-là, des nouvelles stratégies comme il y a. Et là, on vous met vraiment, là, il y a quelque temps, certainement pour certains, il y a quelque temps que ça dure. Et là, on vous donne assez d'énergie pour mettre tout cela en action, hein. Il y a quelque chose là, vous n'êtes pas bien dans une situation, certains, qui vous met vraiment mal à l'aise, hein, qui vous met mal à l'aise aussi peut-être dans votre corps, certains, mais il y a quelque chose, il y a vraiment une ambiance. Peut-être que vous êtes peut-être vous êtes en fin d'année et vous faites une remise en question sur justement comment élaborer quelque chose de nouveau, hein, parce que vous voulez quelque chose de nouveau, peut-être dans votre couple, parce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Je ne sais pas si c'est la semaine dernière, mais il y avait aussi le cœur brisé et justement des mauvaises paroles peut-être contre vous ou vous contre quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tous les cas, là, il y a encore une harmonisation encore à faire. Peut-être des remises en question vraiment en fin d'année. Là, je finis l'année comme ça, mais je ne veux pas que l'année 2023 soit encore comme ça. Là, il y a quand même quelque chose à revisionner dans l'ensemble, hein, que ce soit affectif, couple ou familial. Il y a vraiment quelque chose qui est à revisiter, disons. Vraiment à revisiter. Parce que là, il y a vraiment un contrat à rééquilibrer. Il y a la balance ici, il y a vraiment un contrat à rééquilibrer. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Et dans cette situation-là, vous n'êtes pas bien, pas très en accord avec vous, avec votre corps, avec votre esprit. Et là, ça vraiment, il y a quelque chose à faire. Parce qu'on voit vraiment là qu'il faut remettre en route le chakra du cœur, hein. Là, c'est primordial cette semaine de mettre en route le chakra du cœur. D'accord? De le mettre en action. Trouver des nouvelles solutions pour réadapter le couple, les liens affectifs. Parce que là, c'est brisé, il y a quelque chose de brisé.
Et là, on revoit le contrat qu'on a passé, le pacte qu'on a passé avec cette alliance-là. D'accord? Et ça vous donne des préoccupations. Là, c'est vraiment le point fort de cette semaine. L'harmonisation du lien affectif. On vous demande ça. Hein? On vous apporte ça pour justement trouver une solution. D'accord? Avec le tarot Illuminati, qu'est-ce qui se passe? Là, on a le 8 d'épée. Je vais vous dire après ce qu'il signifie. On a l'as de baguette. On a l'as de pentacle. On a le prince de baguette. On a le 9 de baguette. Il y a beaucoup de baguettes. Hein. La reine de coupe. Ah, enfin, on a une récompense là. Et là, c'est le 3 de coupe. Donc, ça finit plutôt bien, cette petite histoire. Donc, là, on voit, quand je vous disais que vous êtes un petit peu prisonnier, anxieuse, et bien là, on voit bien avec là, cette dame, elle est emprisonnée. Là, on a l'esprit emprisonné, l'esprit de nos pensées, des mauvaises pensées. On est ligoté, on ne sait plus quoi faire. Donc, il va falloir se sortir de là et pas rester, vous voyez, même les mains liées, elle est toute liée, elle a les épées autour et elle a les yeux bandus. Là, il faut les yeux bandés. Donc, il faut vraiment voir les choses en face, ôter ce bandeau pour justement réadapter une meilleure harmonie. D'accord? Là, avec l'as de baguette, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est là pour justement être beaucoup mieux. Hein, on voit que c'est la victoire, c'est un élan du désir de vivre autre chose. Hein, cette carte signifie ça. Donc là, on voit bien quand même que justement, vous désirez autre chose. Donc là, en plus, c'est sur la carte de l'action au niveau de l'oracle des énergies. Donc là, vous mettez en action dans la matière. N'oubliez pas que le tarot Illuminati, c'est ce qui rentre dans la matière. D'accord? Là, c'est les énergies qu'on vous donne, qu'on vous dit qui se passe autour. L'ambiance, voilà. Hein, je vous ai dit ça en premier, c'est l'ambiance. Et là, c'est vraiment dans la matière. Donc là, vous cherchez la solution et vous allez la trouver. Avoir la dernière carte, vous allez la trouver. Avec l'as de pentacle, eh bien, écoutez, là, vous voyez ce petit jardin, vous semez la graine. Donc, vous trouvez une solution. Vous avez vous avez quand même une force intérieure qui vous pousse justement à aller vers cette solution pour une solution que vous allez trouver. Là, en plus, vous avez planté la graine et ça se trouve sur la carte de la stratégie. Moi, je vois à l'envers. Donc, voilà. Donc là, vous allez trouver la solution. Vous allez planter cette première graine-là pour cette semaine, pour réinventer votre histoire de couple ou d'amour pour l'année 2023. Il n'y a pas de cassure ou de contrat rompu. Il y a juste une histoire qui est là, qui vous fait souffrir, telle la façon où vous vivez votre couple en ce moment. Donc, on a besoin d'un renouveau, d'accord? Et là, en fin d'année, on se dit tout le temps, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mon année 2022? Qu'est-ce que je vais faire de qu'est-ce que je vais faire de 2023? Et moi, je ne veux pas 2023 comme 2022. Et bien là, vous savez, voilà, cette énergie-là est là justement pour réactualiser ce que vous vivez, mais dans de meilleures conditions. Voilà, j'ai bafouillé un petit. Il est tôt ce matin. Donc, prince de baguette. Donc, le prince de baguette, lui, c'est quelqu'un qui aime l'aventure, qui aime le changement, qui aime un renouveau. Il va chercher autre chose, quelque chose de nouveau. Il se bat, il revient aussi victorieux. Il voit l'avenir, il voit quelque chose de bien arriver. Il va chercher la nouveauté. Avec le 9 de baguette, on a beaucoup de baguettes, je vous l'ai dit. Et bien le 9 de baguette, on voit que cet homme, il regarde vers l'avenir. Il a encore des bâtons ici en travers, mais il regarde à travers, il regarde l'avenir. On voit bien qu'il regarde pas, il veut regarder vers l'avenir quand même. À part qu'en plus, sur cette carte, si je la regarde bien, il regarde le passé aussi avec des barreaux. Mais là, le 9 de baguette, ça signifie la force de volonté. Donc, de volonté de passer à autre chose. Il désire autre chose. En fin de compte, voilà. Il regarde peut-être, il regarde vers l'avenir, mais là, je vois que sa tête est tournée vers le passé avec
ses baguettes. Donc il se trouve un petit peu emprisonné comme cette dame-là. Est-ce qu'elle a vu regarder quand même vers l'autre côté? Et là, vous voyez, vous mettez des freins. Vous mettez des freins, en compte, à ces deux cartes. D'accord? Mais là, il a la force de volonté, par contre, ici. D'accord? Hein? Voilà. Là, c'est pour sortir de cet état d'esprit-là. Il regarde de l'autre côté. Donc, il veut un renouveau. Hein, c'est une carte de renouveau, là. Hein, de faire... voilà, de chercher à se sortir de là. D'accord? Et là, avec la reine de coupe, eh bien là, c'est une satisfaction, là. Hein, en conscience, c'est vraiment... vous allez chercher au fond de vous-même pour trouver une solution. Hein, cette carte, c'est la sagesse même. Hein, dans ce jeu-là, c'est la profondeur du subconscient. Donc, il va falloir aller chercher vraiment en profondeur les choses pour justement que ça se passe dans de bonnes conditions. Hein. Et là, c'est une sagesse aussi. Hein. C'est la sagesse. Hein. Et là, on voit qu'en fin de semaine, avec le 3 de coupe, eh bien, vous récoltez. Hein. Cette carte, c'est le bonheur de joie. Hein. C'est vraiment... non, c'est l'abondance de joie. Donc là, on fête. Hein. C'est le 25 décembre, donc on va faire des fêtes, on va être en famille. Ça va être la joie, hein, des rires et tout ça. Et là, justement, vous serez dans ces conditions-là. Hein. Là, il y a vraiment quelque chose, comme si vous vouliez un renouveau dans une harmonisation la plus complète. D'accord? C'est la recherche de soi, la recherche de reconnaissance de soi aussi. C'est très beau. Allez, on va voir avec la lunologie. Début d'un nouveau cycle romantique. Comme vous voyez, on a aussi la balance, hein, donc c'est l'équilibre, la balance, c'est la justice, hein, la balance au niveau du tarot de Marseille, eh bien c'est la justice. Donc il y a vraiment un rééquilibrage que vous allez trouver, que vous allez chercher. Et là, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est vraiment quelque chose qui est... je pense que vous allez chercher au plus profond de vous-même, vous allez vouloir vous connaître, je ne sais pas, vous savez, c'est une remise en question. Une remise en question pour le mieux-être, pour le mieux devenir à deux. Allez, avec le tarot des rêves de Gaïa, corps et esprit. Ah, donc l'harmonisation, hein, corps et esprit. On parlait d'harmonisation et là, vous voulez être harmonieux dans tout. Regardez ce que la carte signifie. Hein. Je ne vais pas vous lire toute la carte non plus. Alors, c'est le 11 d'air. Oui, là, vous êtes dans une réalité, si vous voulez. Vous faites une opinion et une opinion de ce que vous vivez actuellement. Hein. Vous ouvrez votre esprit. Vous ouvrez votre esprit, comment dire. Et en ce moment, certains, vous devez avoir des mots au corps. Parce que votre esprit, votre âme... pour vous dire que vous n'allez pas dans la bonne direction, il vous fait mal au corps. C'est sa seule façon à lui, à votre âme, à votre esprit, de vous dire qu'il est là, pour vous alerter d'une direction que vous n'êtes une direction mal engendrée, comment je dirais, hein, que vous suivez pas votre bonne direction. Et là, si vous voulez, on vous demande d'avoir beaucoup plus de discernement dans ce que vous vivez, d'accord, hein, d'adapter quelque chose de vrai. Hein. Il faut plus être dans l'incertitude. On vous demande de plus être dans l'incertitude. Hein. Là, vous pouvez pas. C'est pas les autres qui peuvent changer les choses pour vous. C'est vous-même, d'accord. Donc là, il faut que vous élargissiez votre vision de voir, votre vision actuelle pour un nouveau départ, si vous voulez. Hein.
Et on vous demande d'avoir beaucoup de discernement par rapport à ce que vous vivez actuellement aussi. Hein, vraiment une bonne analyse. Hein, cette carte va vous faire, au corps et l'esprit, il y aura un alignement à faire. Vous voyez, hein, on vous demande aussi, peut-être aussi, de reconsidérer ce que vous vivez n'est pas forcément uniquement de la faute de l'autre, mais aussi de votre faute. D'accord, hein? Donc c'est pour ça qu'il y a un réajustement à faire. D'accord. Et peut-être aussi en concordance quand vous n'allez pas sur votre bon chemin, que votre corps vous fait mal, que votre âme fait en sorte que votre corps vous fait mal, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Je me répète un petit peu. Enfin, je pense que vous comprenez ceux qui sont un petit peu comme ça, un petit peu à faire, comment on appelle ça Ah, j'ai plus les mots ce matin, moi. Il est tôt et j'ai plus les mots. Bon, enfin, voilà. Donc, voilà, une réactualisation. Passer à l'action pour une meilleure harmonisation du couple ou de la famille. Hein. Et là, vous allez y arriver dans la matière avec cette carte-là. Vous inquiétez pas, hein, vous allez y arriver. Voilà. Remettez en condition votre vie. Allez, le tarot des messages des anges. Alors, on a le 8 de la prospérité. Vous voyez, hein, on vous apporte quand même quelque chose de bien. Alors, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer votre aptitude. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Là, quand on voit vous former sur le domaine des arts thérapeutiques, aussi, au niveau des thérapeutes, peut-être pouvez-vous faire aussi un développement personnel. Il y a quelque chose là, une réparation à faire de vous-même pour arriver à faire en sorte d'avancer beaucoup plus dans l'harmonisation des choses, hein, de vous-même et des choses. Parce que là, il y a une demande de ça, hein, dans cette fin d'année-là, pour arriver à un mieux-être. Hein. Allez, avec le petit oracle des couleurs. Alors, c'est l'argile. Donc, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se remet en place. Et j'ai le lilas. J'ai tiré 2 petites cartes. Je prête attention à mon mode intérieur et j'écoute ma grande sagesse. Vous voyez, la sagesse. Oui, il faut vraiment aller à l'intérieur de vous. Hein, cette semaine-là, hein, voilà, remettre en question, vous remettre en question pour tout ce que vous vivez. Donc maintenant, je vais vous souhaiter un bon Noël. Profitez bien de votre mari, voilà, regardez cette carte, hein, c'est l'abondance de joie. Donc soyez dans l'abondance de joie en fin de semaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà, je suis toujours enthousiasmée par les tirages, donc je m'excuse si je vais trop vite et je vous dis bonne fête de fin d'année et à la semaine prochaine pour le tirage de l'énergie de votre semaine. Merci. Namasté.